Mais cher monsieur, vous faites le perroquet de mes accusateurs, de mes accusateurs. Mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat. Mais vous vivez dans quel monde? La République et la démocratie. Je lis les rapports du Sénat, monsieur, ce sont des institutions. Vous oubliez qu'il y a eu la crise du Covid? Vous oubliez qu'il y a eu la crise de l'inflation? Vous comprenez pourquoi il y a eu des reports de crédit aussi importants? C'est parce qu'il y a eu une relance de 100 milliards d'euros exceptionnelle, ça arrive une fois par siècle. Mais comment pouvez-vous afficher une ambition de ramener le déficit public à 3% du PIB d'ici 2027, alors que vous avez des reports de 20 milliards encore sur le budget général? Laissez répondre Bruno Le Maire. Cher monsieur, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Et moi, je vis dans un monde dans lequel la France a connu, en 2020, la crise économique la plus grave depuis 1929. Et nous avons évité un drame économique, social, humain à la France. Nous avons ensuite relancé... C'était le quoi qu'il en coûte, en fait. C'était le quoi qu'il en coûte. Sans surprise, Bruno Le Maire perd son sang-froid face à un professionnel et préfère tacler Tom Benoît en disant « Je ne sais pas dans quel monde vous vivez ». C'est une énorme blague venant de lui, sachant qu'une note d'information de la Commission des finances vient de sortir, ou est sortie depuis quelques semaines, sur la dégradation des finances publiques avec en gros titre « Entre Paris et déni ». Là j'espère que c'est assez clair pour notre ministre de l'économie. Et si on veut aller un peu plus loin dans cet article, il est dit que le déficit public en 2023 à 5,5% du PIB a atteint un niveau inédit hors période de crise et que cette responsabilité incombe au budget de l'État. De plus, il traite l'économiste Tom Benoît de menteur alors que ce dernier s'appuie juste sur des chiffres issus du Sénat concernant les reports de crédit annuels de la France. Je vous parle de ça parce qu'au début de l'extrait complet, Tom Benoît a argumenté que les reports annuels de crédit s'établissaient entre 2 et 3 milliards depuis une quinzaine d'années, qu'en 2020 cela est monté à une trentaine de milliards et que maintenant on est encore à 20 milliards d'euros de reports annuels de crédit.